Les gens marchent ici dehors par que de rire. L'amitié dans la vie n'est pas forcée. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Il y a les terrains à vendre. Il y a les terrains à vendre du côté de Lorbessou, 30 000 mètres carrés. Tu achètes et tu te construis directement. Bien sûr, le terrain est titré. Le terrain est titré. Le terrain est titré. Pour tous ceux qui me demandent si le terrain est titré là, parfois vous n'êtes pas sérieux franchement. Je ne comprends pas comment tu fais un live. Tu as mis le titre. Tu as mis le titre à l'entête du direct. Terrain à vendre, titré ou immatriculé. Mais quelqu'un il vient te poser la question encore. Banga Diaspora, je viens de voir ton direct là. Est-ce que le terrain là est titré? Ouais, on est là, on veut vous rendre la tâche facile. Hein? Pour que si tu viens au Cameroun, tu sais une fois que Banga Diaspora t'a proposé un terrain, tu peux seulement venir acheter. Tu viens encore me rendre la tâche facile. Banga Diaspora, est-ce que le terrain là est titré? C'est pas normal ce que vous faites là. Ça montre que vous n'êtes pas sérieux. Parce que quelqu'un qui est sérieux vient voir les informations. Il n'a plus le temps à perdre. Voilà. Donc Banga, tu as fait une direct là sur une superficie de 5 mètres carrés du côté de l'Orbesso. Vraiment, est-ce que je peux avoir ma part? Est-ce que je peux avoir une parcelle de 300 mètres carrés? Est-ce que je peux avoir une parcelle de... Voilà. Est-ce que je peux avoir une parcelle de 500 mètres carrés? Comme ça qu'on fait. Le terrain est immatriculé. Bien sûr. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Voilà, malgré tout ce qui se passe dans le pays, on va rester debout. Hein, il faut rester debout. On n'a rien à lâcher, quoi. Parce que celui qui perd tout, c'est celui qui a tout abandonné. Il ne faut rien abandonner. Ah. Surtout à mes chers compatriotes, quel que soit ce que tu travailles dans ta vie, n'abandonne jamais rien. N'abandonne jamais tes projets. N'abandonne jamais tes réalisations. Parfois, tu abandonnes à cause d'une personne ou bien à cause des personnes que tu aimes. Mais quand le pire t'arrive, ces mêmes personnes se moquent de toi. Donc n'abandonne jamais tes projets à cause de qui que ce soit. Oui, n'abandonne jamais ton projet. Ah oui, oui. Je me souviens, avant que je ne sorte en location, j'étais en chantier ici à l'époque. Il y a cela presque 11 ans, 12 ans comme ça. J'étais en chantier. Ma femme tombe malade. Voilà. Elle tombe malade. À la veille qu'elle tombe malade, au fait, elle venait d'accoucher. Elle venait d'accoucher. Et puis, voilà, c'est comme si on avait mal nettoyé ou c'était quoi, ouais, voilà. C'est comme ça que constamment, voilà, elle saignait un peu là. Elle saignait. Et puis, elle est devenue, ouais, c'est anémiée. Ouais, c'est anémiée, comme on dit. Vous voyez qu'il rentre un soir du chantier, du chantier ici. Et comme ça que je me voyais dans la chambre fatigué. Je comprends, ma belle-mère crie. Oh! Elle s'était coulée.
Comme ça que moi aussi je viens. On dit que dans la vie, il faut être fort. Hein. Dans la vie, on dit aux gens que faites le sport. Les gens parlent que c'est la blague. C'est parce que tu ne connais pas encore ce qui va t'arriver dans la vie. Voilà. Il y a des choses quand ça t'arrive là. Beaucoup de personnes meurent ici dehors. Pourquoi? Parce que les compagnes ou bien les compagnons n'ont pas pu trouver la solution pour les amener à l'hôpital. Ou bien pour les transporter. Chance que j'étais un sportif. Je l'ai pris. Tapé ici. Descendre là où je louais là. Là où je louais à Denver. La transporter. On dit comme ça. Dans une pluie, la magie, la pluie. La magie de la pluie. Comme ça que je transporte. Ouh, hôpital général. Il y a les jours que, hein, quand le malheur veut te frapper, fais attention. Chance pour moi, la voiture ne démarrait pas. Mais chance pour moi que j'avais garé la voiture quelque part où il y avait l'argent, mais j'étais négligent. J'avais négligé de changer la batterie. Chance pour moi que j'avais garé la voiture comme ça, sur une pente. Donc comme je pars là, je lâche une fois, pop, ça prend. Je démarre. Hôpital général. C'est pourquoi je vous dis aux gens. En fait, comme dit souvent un ami à moi qui est médecin dans un hôpital. Il me dit, gars, l'hôpital général a tout. Est-ce que tu sais qu'il y a des chefs d'État, certains Africains qui viennent se soigner à l'hôpital général, mais en cachette. Que si tu mets à l'hôpital général et que tu avais tes moyens, c'est que tu pourrais mourir. L'hôpital général que vous voyez, non, c'est l'hôpital. Elle arrive là-bas, on la remonte, tout et tout. C'est comme ça que, après 4 jours, on avait le projet d'acheter la nouvelle RAV4 là. Il y a la nouvelle RAV4 là, 2011. Non, 2012. Non, 2010. Voilà, on avait le projet d'acheter la voiture là. Non, 2012, oui, on avait le projet d'acheter la RAV4 2012. Parce que dans les années 2011, 2012 comme ça. Et on sait qu'elle est surprise que le jour que je viens l'enlever de l'hôpital, je viens qu'à la nouvelle voiture. Elle me dit, mais chérie, tu es parti acheter ça? Je dis, mais je ne l'ai pas acheté comment? Donc tu penses que je dois arrêter de faire ce que je suis en train de faire parce que tu es malade? Non. Tu peux arrêter de faire parce que tu te rends compte que le problème qui est en face va t'empêcher de réaliser tes réalisations. C'est-à-dire qu'il faut sauver la vie. C'est important. Mais tant que tu as les moyens, tant que tu as la force de réaliser ce que tu es en train de réaliser, ne t'arrête pas à cause de quiconque. Ce qui a encore fait quelque chose, c'était mes ouvriers. Mais voilà, le premier jour que tu es malade, directement, ça passe de bouche à oreille. Je viens, après, je la dépose au chantier, à l'hôpital. Je reviens au chantier, je passe par le chantier, vers 9 h. Je me rends compte qu'il y a les ouvriers, mais il y a certains qui ne sont pas venus avec, avec mon petit qui travaille au chantier et le chef chantier. J'appelle Honoré, il dit que mais mon ami, c'est quoi? Il dit que patron, on a appris que tu as perdu, que ta femme est malade. Il dit que, et puis quoi? Bon, je prends un exemple. Si savait qu'elle meurt, je vais mettre ma femme où? Donc ça dit, je vais arrêter le chantier parce que ma femme est malade. Tu te prends pour qui même? Mon ami va travailler. Ça te concerne, c'est ta femme qui est malade. Je sais qu'en Afrique, le succès c'est que si ta femme meurt, on va dire que l'argent s'y sort d'où? Mon ami, on accuse toujours les gens qui ont le succès dans la vie. Donc ne stoppe pas tes réalisations parce que à cause d'une situation ou bien ton enfant est malade. Non, parce que tu n'es pas un homme. Surtout un homme. N'arrête pas de réaliser tes projets parce que, je les ai dit. Bon, je prends un exemple, chérie. Te voilà. Donc ça veut dire que, même si là, il savait que tu meurs. C'est les petites personnes qui vont venir ici là dire que non, mais il dit même quoi ça. Non, 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 ça veut pas dire. L'amour, moi j'ai toujours dit, l'amour de mon enfant qui va m'aimer, c'est celui-là qui doit être attentionné, qui doit connaître que papa est malade. Il vient à la maison avec les comprimés, avec les médicaments. Il m'amène à l'hôpital. Ce sera ça mon vrai enfant. Mon vrai enfant n'est pas celui-là qui vient dire, ouais, le paresseux. Ne laisse pas ton travail parce que ton père est malade. Eh, arrête ça. Le vrai enfant, c'est celui qui prend son téléphone. Qui appelle le médecin de la ville. Oui, je suis le fils de monsieur Wamen. C'est moi Wamen fils. Est-ce que vous pouvez prendre en charge mon père? Vraiment, est-ce que mon meilleur enfant est celui-là qui ne doit pas être un égoïste? Il y a les relations que tu ne cherches pas pour toi. Oui,
Il y a des relations dans la vie que tu ne cherches pas pour toi. Parfois, quand tu pars au village, parfois, regarde le médecin de l'hôpital, le médecin chef. Mais oui, même chez le Watt, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption. C'est pour que tu ne peux pas réussir dans la vie. Et puis, ta mère est une mère que celle-là, que quand elle part à l'hôpital, elle est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais non. Il faut aussi encourager les médecins de la ville. Il faut aussi encourager les autorités de la ville. À un moment de la vie, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption. Il faut garder des bonnes relations. Tu peux être quelqu'un qui a réussi, et puis dans ta localité, dans ton village, tu viens comme si tu étais un inconnu. Ça veut dire que tu es un égoïste. Tu es un égoïste. Et ça se voit ici beaucoup. Vous voyez un gars qui a réussi, voilà, sa mère aussi pas faire le rang, tout et tout. Il ne peut pas chercher même une petite fille du quartier que parfois va souvent prendre attention à ma mère. Tu es quel genre d'homme? Cherche même un petit médecin du quartier ou bien le centre de santé où quand parfois la mère se sent mal à l'aise, elle peut aller prendre l'attention, elle peut aller prendre certaines choses. Mais oui, j'ai dit à mon chef chantier, mon ami, je n'arrête pas mon projet parce que ma femme est malade. Je n'arrête pas. Donc arrête ça vite. Donc on va travailler. Sinon, je vais te changer. Ça veut dire que tu es un danger pour moi. Si ça savait qu'elle meurt. Si ça savait qu'elle meurt, je vais mettre ma femme. Donc, tu ne sais pas, à Douala, il y a les bailleurs qui refusent qu'on fasse au deuil chez eux. À Douala, il y a les maisons où les bailleurs refusent que le cadavre entre. Mais oui. Mais oui, il y a les maisons où on refuse que le cadavre entre. Tu vas faire comment? Si on refuse. Pendant ce temps, ma maison est en chantier. Voilà. On était encore au niveau des chéneaux, là. Des chéneaux. On était au niveau des chéneaux. On préparait déjà la charpente pour mettre la toiture. Donc, on a dit, parce que ma femme est malade, non, n'arrête pas tes projets. Parfois, tu arrêtes ton projet et demain, c'est les mêmes personnes qui se moquent de toi. Est-ce que je t'avais dit de tout abandonner pour moi? Eh, pardon, je n'ai pas moi dit. Voilà là où souvent il y a les crimes passionnels. Là où vous comprenez que les crimes passionnels. N'arrête jamais tes projets à cause de quelqu'un. Non. Même toi, le jeune gars qui envoie la femme à l'école, tu envoies une femme à l'école. N'oublie pas que toi aussi là, qu'est-ce que je vais dire? Ton fonds de commerce, ne blague pas avec. Non, ne blague pas avec ton fonds de commerce. Ton fonds de commerce ne doit pas chercher ça. Tu ne dois pas chercher 5 francs, tu ne trouves pas. Voilà, parce qu'il y a les gens ici dehors, vraiment, je vais dépenser tout. Il faut que la fille ait une position. Non, mais tu fais ça en tant pour par rapport à quoi? Il y a la mère des enfants qui abandonne. Après avoir tout dépensé sur elle. Ta part est ce qui est ta part. Est ce qui est pour toi. Voilà, méfie-toi. C'est ça qui va te soutenir. Quand les personnes sur qui tu as mis ton espoir vont te décevoir. Il faut beaucoup faire attention. N'abandonnez rien à cause de qui que ce soit. Ne t'arrête pas à cause de qui que ce soit. Voilà. Tu as tout abandonné aujourd'hui. Aujourd'hui, non, voilà mon ami, on a commencé ensemble. Pourquoi toi tu as abandonné? Pourquoi toi tu as abandonné? Tu as abandonné pour qui? Ah, tu as abandonné pour qui? Non, non, je vais tout mettre sur mes frères et sœurs. Parce que s'ils sont devant, vraiment, ah bon. Et ta part est où? L'homme à toute heure peut te décevoir. Même tes propres enfants peuvent te décevoir. Mais oui. Alors que t'es une chambre, un salon, là, ton petit studio que tu as arrangé quelque part. Le locataire va habiter dedans. Il te dérange. Tu le mets dehors. Un nouveau locataire va entrer. C'est ta part là-bas. Voilà. C'est ta part là-bas. Voilà. Il y a les gens ici dehors. Tu vois seulement que. Tu comprends seulement que c'est le fils, c'est le père de tel. C'est la mère de tel. Mais. Dans le game total. Mais oui. Il n'y a que le nom que non. Voilà la mère de tel. Voilà le père de tel. Mais entre dans leur vie pour voir comment c'est la magie. Mais oui, non, vous croyez que c'est tout le monde qui a attention aux parents. Donc ça veut dire même ton enfant peut te décevoir. Mais oui, même ton enfant peut te décevoir. Vous allez voir des familles ici dehors, c'est quand le père, la mère, peut-être le jour qu'on meurt, qu'on se bat, pour faire un grand deuil. On vote un gros budget. Ah bon? Je ne veux pas voir le budget de mon deuil.
Jamais de la vie. Prenez-moi en charge quand je suis vivant. Voilà, si je suis malade, amenez-moi à l'hôpital. Que moi, dis-toi à mes enfants, ne veux pas de grosses cérémonies. Non, papa, tu dis que je veux même l'alcool, je ne veux pas. C'est un moment de recueillement. L'Africain a tout déformé. Voilà. On a dit que l'Africain est devenu un homme compliqué, alors que c'était un homme très simple, un homme vivable. Il faut voyager. Hein? Nous sommes l'une des plus pires espèces de ce siècle-ci là, du 21e siècle. L'Afrique, surtout les Camerounais. Quand vous voyagez, vous voyez les autres noirs de d'autres continents. Mais attendez, ils sont encore des personnes normales. Voyager, on va tout dire ça. Voyager, on a les frères. On a les frères là-bas, les sentinelles, c'est nos frères. On a les frères, les noirs en Inde. On a les frères en Malaisie. On a les frères en Indonésie. On a des frères en Papouasie. On a des frères dans les îles Salomon. Mais oui, on a des frères partout là. La Nouvelle-Calédonie là. Et quoi c'est ça, oui. Oui, on a des frères en Nouvelle-Calédonie. Vous voyagez, vous allez voir comment ils sont encore honnêtes. Les Timors, on a les frères là-bas. Voyagez, allez vers là-bas. Moi, tout dis aux gens, quand quelqu'un vient de ma part, il me dit que Mbanga diaspora. Mon ami, j'ai fait tous les côtés là. Je ne suis pas seulement allé dehors chercher l'argent. Je suis allé découvrir comment tu vois encore les gens honnêtes. Quand tu vois un Papouas, il te demande que tu as à manger. Surtout quand il sent que celui-ci c'est un Africain. Toujours, c'est des peuples honnêtes. Mais oui, nous sommes là dénaturalisés. On est parti, on est venu ici, on est venu mettre la merde partout. Regardez, tu vois, et t'as dit, on se dénaturalise pendant ce temps. C'est les autres qui profitent. Alors, nous sommes basés dans la malhonnêteté. La malhonnêteté. Alors, on est venu déranger les pygmées chez eux. Nous, on doit rentrer là où nous on sort. Avec les mauvaises mentalités. Voilà. Quelqu'un vend la forêt de son peuple au profit. C'est-à-dire au profit des autres. Vous avez vu ça où? Allez en Papouasie là-bas. Il y a une guerre féroce. Les séparatistes. Chez les Papouas là. Ce qui se passe dans le nord-ouest. Ce qui se passe au sud-ouest, nord-ouest là. Il y a ça là-bas. Hein, actuellement que je vous parle là. Chez les Papouas. C'est grave là-bas. Donc ils veulent l'indépendance. Et ils auront ça. Et si les Timors ont eu. N'est pas le Timor de l'Est était rattaché à l'Indonésie. Le président du Timor là était en prison à Jakarta, comme Ayub Tabé est en prison aujourd'hui ici au Cameroun, à Yaoundé. Comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, marchez. Il y a des histoires qu'on apprend seulement que non, ça ne peut pas arriver. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Alors, que non, que calme. C'est la même chose quand tu pars en Indonésie. À Jayapura. Tu arrives, il y a le calme, il y a les gens. Mais entre dans les brousses, il y a les massacres chaque jour là-bas. On parle aux gens de marcher, ils sont là, dans les coins. Oh. Ah oui, il faut marcher. Allez-y, les îles Salomon. Le problème, c'est que là-bas, il y a les vols. C'est les vols humanitaires qui partent là-bas. Donc c'est souvent très rare. Les vols humanitaires. Tu vas voir nos frères comment ils sont encore honnêtes. Voilà. Ils sont intelligents, sages. Oui. Et comment ils sont en train de se libérer? Pourquoi? Parce que on envoie les enfants fréquenter dans les grands pays. Et on les demande de revenir. À l'époque, on ne les gérait pas. Maintenant, c'est là. Le ministère des Mines, tout ce qui va avec la nature, là, le sous-sol, c'est maintenant les Papouas qui gèrent. Mais ils ont dit que niet. Jamais. Jamais. Voilà. Jamais. Et ils veulent l'indépendance. Et nous, on ne voyage pas. On est là. Et puis, on veut que notre pays se développe. On est là, tout le monde veut aller que du côté là. Tout le monde veut aller que du côté là. Le secret pour se libérer, c'est de penser aussi que, mais, comment ceux-ci ont fait pour se libérer du joug des colons? Comment ont-ils fait? Donc, ça veut dire que c'est mieux que j'envoie mes enfants là-bas. Ils vont se former. Voilà. Comment être vraiment indépendant comme les Chinois? Ils ont été colonisés. Hein? Ils ont été colonisés.
Tu te poses la question, comment ils ont fait? Ils ont été colonisés, les Indonésiens ont été colonisés 400 ans par la Hollande. 400 ans. Pourquoi il y a une ville là-bas, j'ai oublié le nom, en Hollande? Ce n'est que les Indonésiens qui sont là-bas. Mais oui. Jusqu'à maintenant, ça fait peut-être 10 ans que l'ambassade de l'Australie est fermée à Jakarta. Ah oui, il ne blague pas. C'est le peuple. Mais ici, là, on va dire, regardez comment il est court comme ça. Non. Quelqu'un peut être court, mais avec les idées géantes. Les idées géantes. Mais ici, là, on a tout des hommes, mais rien dans la tête. Court comme ça, là. Mais oui. Mais oui. Donc il faut qu'on marche. On ne marche pas. Non, tu vois encore un Africain sur TikTok. Non, non, sur Facebook. J'ai mon Bordeaux, hein. Vraiment, j'ai le Bordeaux. Tu connais que coin sur la terre, tu as le Bordeaux. Non, j'ai mon passeport canadien. Tu connais que coin sur la terre alors avec ça. J'ai vu un petit là toujours sur Facebook. On lui pose la question que c'est comment avec l'Australie. Un petit qui vit au Portugal là. Petit frère, parfois nous sommes sur Facebook, petit frère, avant de partager certaines idées. Il faut se renseigner. Les pays comme l'Australie là, c'est-à-dire que c'est les pays où là, ils n'ont rien à envier à l'Europe. Toi qui es au Portugal là, c'est-à-dire que c'est les pays, ils n'ont rien à envier à l'Europe. Les pays comme l'Australie. C'est les pays où ils ont la terre. C'est l'Océanie. Là-bas, il y a la terre. Là-bas, on cultive encore. Ils ont tout. Ils ont tous les climats. L'Australien ne vit pas comme... Il est européen, il est blanc. Mais, fais attention. C'est des gens aimables. Hein. C'est des personnes très aimables. Les Australiens. Et la deuxième ville où ils sont les plus nombreux là-bas, c'est à Bali. Donc si tu veux t'aventurer pour aller chercher une femme australienne, je te conseille, tu vas en Indonésie, tu arrives, tu atterris qu'à Bali même. C'est le deuxième pays, Bali. La ville de Bali. C'est le deuxième pays. C'est-à-dire que donc, même quand il y avait confinement là-bas, ça passe. C'est la seule ville où j'ai vu comment tu vois 100 avions en l'air, dont l'autre atterrit, l'autre se lève, l'autre atterrit, et l'aéroport est dans l'eau. Tu vois comment c'est beau à voir. C'est-à-dire qu'à toute heure, donc, on dit que par jour, il y a au moins 25 000 Australiens qui entrent. Peut-être 15 000 qui sortent. Voilà. Parce que ce n'est pas loin de... C'est peut-être à 4 heures de temps, hein. 4 heures de temps, la ville de Bali. Parce que l'Australie, c'est un grand pays. L'Indonésie, c'est un grand pays. Donc, Bali est plus proche. Voilà. Et ils ont pris ce pays-là comme leur deuxième pays, en fait. Bali, la ville de Bali, c'est très beau là-bas. Il faut aller. C'est une ville touristique une très belle ville. Voilà. Il faut marchons. On est là seulement focalisé quelque part. On s'embrouille. On ne connaît rien. On ne va pas marcher. On a encore le complexe des milieux. Pendant que tu es complexé d'un milieu, non, là-bas c'est quoi? Là-bas c'est quoi? À un moment de la vie, là, on ne voyage pas tout parce qu'on cherche l'argent. La connaissance nous fait gagner l'argent. Moi, j'ai déjà dit, je suis déjà l'argent. Je suis déjà l'argent. Je ne vais pas faire le pays du monde pour être pauvre. J'ai les idées pleines dans ma tête et je les vends. Parce que je me suis rendu compte qu'on vous parle, vous ne comprenez jamais. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vends. Donc arrêtez de m'appeler pour me dire, Banga Diaspora, vraiment, j'ai l'argent. Tu me payes, je te conseille. C'est clair. Parce que même les explorateurs n'étaient pas pauvres. Même les explorateurs n'étaient pas pauvres. Voilà. Vous voyez les blancs, les occidentaux partout. Tu vois un français loin. Il y a un gars ici, il s'appelle un père Jean. Il parle le pidin. Il parle le baganté. Il parle le ewondo. Il parle le bassa. Mon ami, il est ici comme un espion. Mais oui, celui-là, parfois, on a besoin de lui pour son pays. Parce qu'il transmet. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Tout ça, c'est l'argent. La connaissance, automatiquement, te donne l'argent. Mais oui, la connaissance te donne l'argent. On est là, tout le monde est focalisé dans les bières. On veut être président. Nous tous, on a fait ça, oui.
Tant pis pour ceux qui disent que ah, tu n'as plus l'argent comme auparavant pour faire. Oui, oui, je préfère. Qui t'a dit que je refuse? J'accepte, oui. J'accepte. J'accepte. Ce qui me plaît, c'est que moi, j'ai fait la bêtise, je suis encore vivant. Attendons ton tour. Quand tu vas prendre conscience, si tu seras vivant, si tu ne vas pas déprimer, tu ne seras pas fou. Je connais les gens qui sont en train de faire les folies, j'ai pitié d'eux. Nous, au moins, on est encore conscient. On n'a pas vendu la maison, on est dedans. On a la femme, les enfants. L'Angana n'est même pas parti. Ton tour, tout le monde va t'abandonner. Bah, tu n'as pas d'absence. Tu es trop dangereux quand on parle. Ah, dis donc, grand, laisse ça, dis donc. Mais pas, je te connais. Tu partais en boîte, tu dépensais un bâton. Les 500 000. Grand, je te connais. Mais grand, comment? Mais grand, donc tu n'as pas vendu la Mercedes là. Voilà, cata, alors que tu ne comprends pas, petit. Donc Dieu m'a béni. Dieu ne m'a pas rendu fou. Quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Au moins, moi, je suis vivant. Je suis tranquille. Je profite encore de toutes mes facultés. Toi, tu n'as rien. À ton tour. Attendons à ton tour. Non, oui, il va refuser. Dis que Mbanga Diaspora, le grand n'a plus rien. J'accepte. J'accepte. Mais au moins, la Diap est là. Voilà au moins la carte qui montre que le grand si, donc, il avait l'argent vrai. Voilà. Je suis chez moi, Adef Malon. Non, Adef Malon. Le gardien est là. Le gardien est là positionné. Mais oui, non, c'est moi. Voilà Caleb. Bonjour. Salut Caleb. Voilà Caleb. Bonjour. Là, voilà, il est positionné. Ce n'est pas c'est toi qui le paye. C'est pas c'est toi qui le paye. C'est toi qui le paye, non? C'est toi qui le paye, non? Le grand si, vraiment, il n'a plus rien. Lui, j'accepte. Ouais, à mon tour est passable. Je suis normal. Mais ton tour, ce sera grave. Tu vas commander les cigarettes partout. Tu vas demander le seul chez le voisin. Tu vas finir par vendre ta maison avec les enfants dedans. Parce que tu ne veux pas accepter que non. Dieu t'a rendu sage. Et que non, pourquoi c'est dur sur moi? Non. Parfois, Dieu te bloque pour te donner la sagesse. Quand Dieu t'aime là, il retarde même certains succès en toi. Voilà. Dieu te retarde le succès quand Dieu t'aime. Voilà. C'est clair. Que oh, il va aller faire telle chose, il va aller... Ah, pardon, courez, non, petit frère, vous allez voir. Il y a des gens que c'est la mort seulement. Le gars vend la maison, oups, il part encore, mais dis donc, mais on croit que quoi, que moi je suis fini. Il est au carrefour, il montre qu'il a l'argent. Wow. Il peut aussi porter une innocente, il met derrière son dos, il fait payer le prix. Après demain, tu comprends qu'il est mort. Le suicide, le gars se suicide, le gars sait qu'il va mourir. Mais quand même, il s'entête à vendre sa maison. Voilà. Il porte la femme et les enfants, il part taper chez la belle famille. Papa, j'ai vendu la maison, 120 millions. Je connais un ami qui a vendu la maison, 120 millions. Il porte la famille, il part jeter chez la belle, il porte sa femme et ses enfants, il part jeter chez sa belle famille. La femme attend. Mais chérie, c'est comment? Tu as dit que tu vas acheter un terrain de 20 millions, conçu une petite maison de 30 millions, on se lance avec 80 millions. Le gars jette 10 taxis. La vie, il recommence encore. Les mêmes folies. Après un matin, les taxis disparaissent. Après un matin, il se met, il vend tout. Pendant ce temps, quand les trucs travaillent, il n'est pas posé. Il est que dehors. Le terrain, il n'achète pas. Voilà une pauvre fille. Après quelques temps après, le gars vend. Pour finir, il n'a jamais immatriculé la voiture qu'il a achetée. Pour finir, il vend la voiture qu'il avait achetée. Peut-être il avait acheté la voiture à 20 millions. Il revend peut-être à 10 millions. Un an plus tard. Après, il n'a plus 5 francs. Il n'a plus conçu la maison, tout et tout. L'ancienne maladie qu'il avait, ça se relève, le stress rappelle l'ancienne maladie là. Il fait face à son destin. La pauvre fille est chez ses parents. Pendant qu'elle était chez ses parents, il n'a même pas dit que chérie, bon, comme il y a la boutique en bordure de la route, je donne un capital de 5 millions. Non, c'est lui qui veut tout gérer. Il ne comprend pas qu'il n'a jamais été un bon gérant dans sa vie. Lui, il aime la vie. Plus que la vie l'aime. La vie ne t'aime pas, mon frère. La vie ne t'aime pas. La vie ne t'aime pas. Pourquoi toujours aimer la vie? La vie ne t'aime pas, mon frère. La vie va t'aimer quand tu vas faire des choses sérieuses.
Occupe-toi de ta femme et tes enfants. Tu vas voir comment la vie sera belle. Tu ne comprendras jamais la vie quand tu es désorienté, quand tu es instable avec toi-même. Les gens pensent que profiter de la vie, ça va les inconnus. Qui vous a dit ça même? Moi, je dis encore, les privilèges, non. Même quand je pose un don quelque part, un cadeau quelque part, ça veut dire que j'ai au moins le minimum à la maison. C'est clair, arrêtez ça. La bonne charité commence par soi-même. Voilà. Donne d'abord le vrai amour à ceux que tu aimes, à ceux qui n'ont pas demandé à naître. Et tu seras heureux. Tes enfants n'ont pas demandé à naître. Pourquoi tu veux les faire souffrir? Non, moi j'ai souffert. Oui, tu as souffert. Mais donne-leur ce que tu n'as pas pu avoir dans ta vie. Parce que c'est leur chance. C'est une grâce que le papa a un peu les moins. On ne dit pas de gâter l'enfant. On dit de donner le minimum. Alors, la sorcellerie. Alors, donc, parce que comme tu es maladif, il faut que tes enfants soient malades. Voilà les sorciers. Après les années, quand le gars meurt, moi, il passe son deuil. On m'appelle, eh, vraiment, Banga, ton ami il est mort. Il a dit à sa femme que, arrête ça. Arrête ça. On lui a pas dit quoi. Il t'a donné 1 million. Non, non, mon père. Et puis tu le fais quoi? Laisse que sa famille fasse tout. Le père de mon enfant. Il te laisse en location. Il te laisse chez tes parents. Il y avait 120 millions. C'est pas une histoire qu'on parlait derrière. Tu prends le gars, tu mets à terre. Le gars qui venait pour te parler, vraiment, même parfois pour qu'il ait le taxi, c'est toi qui donnais 1000 francs. Il vend la maison 120 millions. Il te fuit. Il te fuit. 120 millions. 120 millions, il te fuit. Alors, même 1 million ne donne pas à sa femme. Vous voyez des gens méchants. Vous les femmes là, arrêtez ça. Il faut être sage. Il y a les hommes ici dehors qui on doit voler l'argent. Il y a les gens travailleurs mais qui ne savent pas comment positionner. C'est parce que vous aussi vous laissez parfois. Non, je suis une femme, je suis une fille de famille. Ah bon, fille de famille. Fille de famille, et tu ne t'inquiètes pas pour l'avenir de tes enfants. Aucun enfant ne naît pour devenir bandit. Ouais. C'est la situation qui les transforme. Aucun enfant ne naît pour être mal élevé, mal éduqué. C'est la situation. C'est le comportement du papa ou bien de la maman. C'est la manière de s'en prendre. La manière de vivre. Voilà les enfants qui avaient une vie tranquille, paisible. Qui avaient une orientation. Mais dès lors que tu les désorientes, qu'est-ce qu'un enfant qui avait une maison, qui vivait avec son père et sa mère, subitement se retrouve chez les grands-parents? Mais tu désorientes les enfants. Tu as 120 millions. Donc ça dit que tu ne peux pas payer le loyer. Tu peux payer le loyer. Et parfois dans la vie, il faut être charismatique. Il faut être charismatique. C'est un beau papa. Moi, tu vends ta maison et tu veux venir loger tes enfants. Ma fille chez moi. Monsieur, quittez de là. Va avec tes charges. Tu es malade. Va avec tes charges. Ça arrive souvent quand on sent que non, la belle famille est sobre. Tu pars où? Mon ami, quittez de là. Tu pars, tu me portes tes 5 enfants, tu viens jeter chez moi. Tu es malade. Ecclésiement. Eh, dis-moi, bring en fodé. Na yukako, dis-moi. Ah, vous bring yukako, malon. Ta femme, ce sont tes cacos. Ok, pas avec tes enfants. Alors, bon, ma fille vient s'asseoir. Les dangers ambulants comme ça, là. Il y a des hommes ici, on va tout tirer sur les hommes. Oui, je tire tout sur les hommes. Parce que le pourcentage est trop. Les hommes inconscients. Alors, quand tu te lèves le matin, on dit, mais Banga, tu es trop. Mais c'est parce que j'ai dormi tôt. J'ai dormi tôt. Alors, j'ai dormi tôt. Je me lève tôt. Alors, oh, parlez, vous connaissez trop. Il y a beaucoup là. Moi, je te fuis. Gagne beaucoup d'argent. J'ai les amis là. Les gens, je les fuis. Ils ont beaucoup d'argent. Non, je te fuis. Parce qu'il est très important de trier son entourage. Il y a les gens avec qui tu marches. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. Tu fais quoi avec lui? Il y a les gens avec qui tu marches. Tu gagnes l'argent, mais tu ne fais rien avec. Tu fais quoi avec lui? Et surtout, quand il a de l'influence sur toi. Quand on dit l'influence, ça ne veut pas dire qu'il te commande. Hein? Non, son esprit domine le tien. C'est très dangereux. Tu peux marcher avec une personne avec qui tu gagnes beaucoup d'argent et tu réalises. Signe là-bas. Mais tu te rends compte que tu marches avec une personne. Mais attendez, ta vie fait comme ça là. Mais attendez, tu te rends compte que parfois tu es en perdition. Ta vie commence à faire un désordre dans ta vie. Tu fais souvent les 3 jours sans voir tes enfants. Les 1 semaine sans voir tes enfants.
Juste pourquoi? Parce que celui-là, tu gagnes l'argent derrière lui. Mais, tu ne réalises rien. Mais tu fais quoi avec lui? Faut quitter. Faut quitter de là. Donc, ma chérie, n'abandonne rien à cause d'un homme. N'abandonne rien. On ne te demande pas de tromper un homme. Mais n'abandonne rien à cause d'un homme. Ah, si tu abandonnes, tu ne sais pas où tu pars. Je bois le thé. Hein. Je bois le thé de jus de canne. Avec le café, c'est très bien. Voilà. Ah oui, parce que les femmes perdent beaucoup. Moi, je parle parce que je suis le genre de victime là. Hein. Il vient de cette famille-là. Voilà. Mon papa avait beaucoup d'argent. Mon père était créatif. Hein. Peut-être j'ai pris son sang. Il était créatif. Mon père, c'est celui-là qui est le premier à amener la machine à écraser le manioc en zone rurale. Une ville comme Banga à l'époque. Il y a les anciens cahiers, non? Ma mère touchait beaucoup d'argent, mais par amour. Non, il y a les hommes qu'il faut voler l'argent. J'ai souvent dit à ma mère, tu devais voler l'argent de ton mari. Voilà, tu devais voler l'argent de ton mari. C'est clair, tu devais voler l'argent de ton mari. Il y a les hommes qu'on doit voler l'argent. Surtout quand tu vois. Comme j'ai dit l'autre jour, comme la vidéo qu'elle fait l'autre jour. Les hommes à ne jamais rêver. Pas avoir dans ta vie. C'est l'homme là qui travaille, il n'investit pas. Et tu ne vois pas son argent. C'est un danger. Un homme qui travaille, tu ne vois pas son argent et il n'investit pas. C'est un danger. Mais, si il travaille, tu ne vois pas l'argent et il investit. Oh, c'est une bonne chose. Et que tu es une fille bénie. Tu es une fille bénie. Mais, s'il n'investit pas et que tu as la possibilité de voir son argent toucher même. Et mon père était ça. Mon père était le genre, il mettait l'argent. Nous-mêmes, je me souviens, je choisissais souvent là, mon pater, non? Et je choisissais souvent là, mon pater. Étant même à l'école primaire comme ça, l'argent était là, les recettes. Les machines à écraser. Parce qu'il avait les points de vente un peu partout. Comme ce que moi je fais là, je suis créatif. Mon père était la même chose comme moi. Et mon père aussi aimait la politique. Donc comme moi j'aime la politique là, mon père aussi aimait la politique. Donc parfois là, il y a le sang sur les veines. Hein. Mon père faisait la politique. Oui. Mon père faisait la politique. Mon père était le président du départemental du Mungo. Du Mungo, non. Du MDP. Oui. Quand Samuel Lebois venait en Banga, c'est chez nous qu'il venait. Et moi, j'étais là, je saluais Samuel Lebois qui était le président national du MDP. Ah oui. Donc voilà un peu. Mais ma mère était le genre où l'amour. Oh, arrêtez ça, c'est pas l'éducation là-bas, non. Ne confonds pas l'éducation et la naïveté. La naïveté s'impose dès lors que tu as raison, mais tu ne réagis pas. Tu es naïf. Tu es naïf. Parce que ne pas être naïf, c'est de comprendre que là, c'est la réalité. Moi aussi, j'ai déjà 5 enfants avec l'homme sur la main. Attendez, on attend encore pour construire. On ne garde pas l'argent. Ah, ma mère me dit souvent que, hey, oh, je voyais l'argent comme ça là, mais il ne veut pas m'en toucher. Je vois comment l'argent diminue. L'argent diminue. Et fais attention, il avait fait aussi la procuration. Que ma mère pouvait aussi toucher l'argent. Donc ma mère pouvait aussi toucher l'argent. Non, comme c'était son mari, trop d'amour. Non, arrêtez-moi ça, pas d'amour. Pas d'amour. Sache qu'il y a les erreurs que si tu commets aujourd'hui, tu dois rendre compte à tes enfants. J'ai tout dit ça. Voilà. Donc, il y a les erreurs que si tu commets aujourd'hui, tu dois rendre compte à tes enfants. Comme je le rappelle. Où sont tes neveux qui venaient ici là, qui se couchaient sur le lit, nous on se couchait au sol là. Ils sont où aujourd'hui? D'autres, si ce n'était pas que on est wise, c'est comme jusqu'à aujourd'hui, continuent nous à nous manger. Donc ils ont mangé les parents. Ils exploitent aussi les enfants aujourd'hui. Mais oui. D'autres font de ça un problème. Hein. Le jour que tu pèses, hein. Voilà quelqu'un qui habitait chez tes parents. Hein. Il se couchait sur le lit. Toi, tu te couchais au sol. Mais aujourd'hui, t'en veux. Pourquoi? Parce que tu as beau ça, tu es bas. Tu ne le gères pas. Mais il oublie que tu as plié un doigt sur lui. Tu as plié un doigt. Mon ami, j'étais à l'œil. Mon ami, qui doit l'autre? Toi qui habitais chez nous. C'est toi, tu as eu ton CP, on t'a porté au village. Venir taper chez nous. Tu te couches sur le lit. Moi, l'enfant de la maison, je me couche au sol. Aujourd'hui, je me rends compte que même ma mère ne profite pas. Mon ami, la vie, on attend ce qu'on appelle retour sur investissement. On attend toujours le retour sur investissement. Je ne peux jamais le faire.
Si tu le fais, sois-en sûr que tu as des boule de cristal. Tu as vu l'avenir de l'enfant ici là. Mon neveu, si que j'ai investi sur lui là, il faut jamais qu'il m'abandonne. Prie le Seigneur que le neveu là que tu aides là ne t'abandonne pas. Parce que ça va être ça que tes enfants vont se moquer de toi. Non, c'est le premier fils de la famille. C'est le premier petit-fils de la famille. Non, nous devons le soutenir. Ah bon. C'est le premier petit-fils de la famille. Nous devons le soutenir. Ah bon. Ah bon. Qui t'a dit que la majorité de ceux qui abandonnent, qui déçoivent, c'est les personnes qu'on n'a jamais déçues dans la vie. Il faut bien regarder bien. Même les enfants de bonne famille qui dilapident les biens de leurs parents après le décès de leurs parents. Regardez bien. C'est les gens qu'on a donnés facilement. Tous ceux à qui on donne facilement ne donnent pas facilement. D'abord, question, est-ce qu'ils sont d'abord reconnaissants? Ils sont minoritaires à être reconnaissants. Mais oui. Oui, c'est clair. Ils sont minoritaires à être... Ils s'en foutent. Ils disent non. On m'a aidé parce que tu es l'enfant de la famille. Où est ça? Où est ça? Alors, parfois on dit souvent que ça vient des parents. Non, ça vient aussi de l'enfant. L'enfant vous tape Zoro. L'enfant vous tape Zoro. Vous voyez les enfants que on dit que c'est le premier né de la famille. Hey, premier petit-fils de la famille. Tout le monde cotise pour lui. Les gens s'appauvrissent. Jusqu'à... Il a la chambre dans toutes les maisons qu'on a fermées. Hein. Donc c'est lui seul que quand il vient à la maison, il ouvre. Jusqu'à le père conjure. Moi, tu es malade. Tu es malade. La bonne charité commence par soi-même. N'oublie pas. Il a la clé d'une chambre chez toi. Lui, là, demain, là, il va demander l'audience à tes enfants. Il va demander l'audience à tes enfants. Avant que vous venez chez moi, là, il faut d'abord m'appeler. Demain, on va te rappeler un petit détail. Ah, mon oncle, tu avais fait comme ça. Il avait fait comme ça. L'oncle là, sa femme était mauvaise. Hein? Mais attendez, tu as réussi ou pas? Tu as réussi ou pas? Ça t'a donné l'énergie positive. Voilà pourquoi tu as réussi. Est-ce que les enfants de l'oncle ont réussi? Non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'abandonnes? Tu as habité dans une maison 15 ans, 12 ans, 10 ans. L'oncle gérait toutes les factures. Aujourd'hui, tu l'abandonnes. Tu passes là, même bonjour, il n'y a pas. Moi, il fait ma fiche, le camp. On dit que dans ma famille, c'est trop. Je suis sévère, c'est clair. J'ai vécu ça. Donc, où sont les Apollinaires? Où sont-ils tous qui ont habité chez nous? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Les enfants qui sont venus chez nous pour travailler. Le père, c'est comment? Les enfants qui sont venus chez nous pour travailler, le père dit que bon, toi, tu vas partir à l'école. On envoie ce qu'on envoie à l'internat. L'internat. La maison vieillit. Attends qu'il va venir faire un WC moderne. Ah bon, ne construis pas le WC à ta mère. Ne construis pas la maison de ta mère. Laisse. Attends l'enfant adoptif. Ah bon. Il va chercher maintenant sa vraie famille. Perds le temps. Moutman. Non. Maman appelle les enfants là. Non. Ah, tu comptes. Ce n'est pas ton frère. Voilà, c'est pas ton frère. Ton frère réagit sans t'attendre. Mon petit frère est venu, non? La fois passée, quand j'étais en chantier en Banga là-bas, tout et tout, il t'appelle les papas. Je suis en train d'aménager la maison. C'est une maison que je devais finir depuis, mais la fâcherie dans la famille. Voilà. Quand mon petit frère est venu, il dit que bon, voilà, on est au niveau de le WC. Il dit que grand, qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis parti un jour, je me suis rendu compte que le petit a acheté les carreaux. Ah oui, il a acheté les carreaux. Alors, c'est ça. Voilà. Pendant ce temps, l'enfant adoptif, il va poser la question. Qui a fait quoi? Je peux te donner combien? Ce n'est pas l'enfant. Ah oui, il n'est pas l'enfant de la maison. C'est comme ça. On ne dit pas que tous les enfants adoptifs sont mauvais. Hein. Oui. Mais, mon ami, la bonne charité commence par soi-même. Prie d'abord pour toi-même. Prie pour toi-même. Voilà. Pense du bien des enfants des autres. Voilà, c'est bien. Ne pense pas le mal à l'endroit pour les autres. Ne souhaite pas que le mal arrive aux autres. Mais prie d'abord pour toi-même. Ah. Pourquoi je dis souvent que il faut d'abord apprendre à défendre son pays
à l'intérieur avant de pouvoir le défendre à l'extérieur. Il y a le terrain à vendre. Hein. Il y a le terrain à vendre à l'Orbesso. Il y a le terrain à vendre à l'Orbesso. 30 000 mètres carrés. Tu achètes. Tu construis directement. Il y a de la lumière, il y a l'eau. Il ne faut pas qu'après vous dites que je n'avais pas dit. Il y a le terrain ici en Ngombe. Mais tu achètes, tu déposes. 8 000 mètres carrés. En Ngombe. Après lundi là. 8 000 mètres carrés. L'Orbesso c'est 5 000 mètres carrés. Ça dépend de ton choix. De l'argent que tu possèdes. Tu peux prendre 500, tu peux prendre 800, tu peux prendre 300, tu peux prendre 250. Ça dépend. Achetez les produits. Voilà les produits. Les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Pas la faiblesse sexuelle, hein, l'éjaculation précoce. Tu es en France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. C'est un antiseptique. C'est curatif et préventif. Très facile à utiliser. Ce n'est pas la capote, non. Ça a l'air de la capote, mais ce n'est pas la capote. C'est en tissu humide. C'est en même temps antiseptique, antibiotique. C'est en tissu humide. Ça veut dire qu'en même temps, c'est curatif et préventif. Tu emballes le tissu humide sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et savon avant de passer à l'acte. Tous ceux qui ont utilisé vont vous dire, ils ont trouvé la solution. Donc voilà. Certains me disent que bon gars, tu n'as pas les commentaires. Non, il y a les commentaires, mais est-ce que j'ai autorisation de mettre les commentaires des gens en public? Donc voilà le produit. Super Love. Best-seller. Un produit 5 étoiles. Donc je vous conseille d'acheter ça. Et les femmes, achetez ça pour vos maris. Arrêtez l'hypocrisie. Voilà, arrêtez l'hypocrisie. Quand tu sais que ton mari souffre de quelque chose, tu comprends qu'il a honte. Achète ça pour lui. Voilà le produit. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. Voilà ce qui me plaît sur ça, c'est pas buvable. Et avec le temps, tu vas voir satisfaction. Parce que si tu ne te soignes pas aujourd'hui, l'éjaculation précoce, ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Et là, c'est grave. Quand tu es faible sexuellement, mon ami, attends-toi à humiliation, tout et tout. Donc, voilà le produit. Voilà. Donc, ici, là, on a le produit pour la goutte. Produit de la goutte. Tu as de la peine à fermer, à faire le coup de poing. Tu te lèves le matin, le bas de pied qui picote. Ça chauffe tellement. Voilà le produit. Ça chauffe. Parfois, les articulations font mal. C'est le tendon parfois qui fait mal. Parfois, tes pieds enflent. Ça, c'est la goutte. Il faut faire attention. On appelle ça en français scientifique l'acide urique. La goutte, c'est très mauvaise. C'est nuisible que le sida. Un sidéen, quand il prend là, ses médicaments, est-ce qu'il est stable? C'est bon, il peut la boire. Mais la goutte, c'est une mauvaise maladie. C'est une maladie nuisible. Et quand tu as la goutte, tu ne découvres pas ça. Tu vas croire qu'on t'a lancé un sort au village. C'est nuisible. Voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France et au Cameroun. On a le stock en France et au Cameroun. Bon, il y a aussi le produit pour la calvitie. Hein. Donc, il y a le produit pour la calvitie. Donc, voilà. Caleb. Donne-moi, ouvre le pick-up s'il te plaît. Apporte-moi le produit de la calvitie qui est là-bas. Il y a le produit pour la calvitie. J'espère que le pick-up là est ouvert. Non, de l'autre côté. Il faut soutenir la page. Ne venez pas seulement écouter les bons messages comme ça. Oh. Il est fermé?
Vous connaissez déjà les produits que je vends. Ça va, ça va. Donc voilà, vous connaissez les produits que je vends. Il y a les produits pour la calvitie. Tu souffres de chute de cheveux, calvitie, voilà. C'est un très bon produit. Les produits que je vends sont des produits bio. C'est des produits bio, faits à base de plantes naturelles. Voilà. C'est très important. Donc vous passez une bonne journée, voilà. Que le Seigneur nous protège et garantit une nouvelle vision pour le Cameroun. Et toujours prier, pourquoi? Parce que les valeurs que nous inculquons, que nos petits frères puissent en profiter et mettre en exergue toutes ces pratiques-là. Parce que le plus important n'est pas l'oral. Le plus important, c'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique qui apporte le développement. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de crier chaque jour. Si, dans ce que tu dis, ça ne change rien et que rien ne change. C'est très important que, avec le temps, que nous puissions mettre ce que nous disons en pratique. Que ça puisse en profiter aux générations futures. Donc, si c'est passé une bonne journée, que le Seigneur nous protège. Et I love you.